Alors, coucou mes jolies lumières. Donc, je continue les taroscopes pour le mois d'octobre. Alors, je continue cette fois-ci avec les scorpions. J'espère que vous voyez bien. Donc, je continue avec les scorpions pour ce joli mois d'octobre qui commence avec... Non, je ne vais pas commencer par ça. Je vais commencer. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. Moi, un peu fatiguée avec la nouvelle lune qui arrive, mais sinon, ça va. Allez, on commence pour les scorpions. Je vais mettre là parce que sinon je vais oublier à chaque fois, je vais me tromper. Alors, je commence avec les scorpions pour ce mois d'octobre. Donc, je commence avec le petit oracle des anges. Voir ce que les anges ont à vous dire concernant les messages pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, pour les scorpions. Merci. Hop. Alors ici, on parle de courage, on parle de diversité. Oh, les cartes sautent. Hop, on parle d'harmonie. Hop, merci. On parle de résultats positifs. Alors, des résultats positifs pour vous, les scorpions. En tout cas, si vous étiez dans l'attente d'une réponse, on vous annonce un résultat positif. Donc, on vous parle ici de courage, amis scorpions. On vous dit, tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, on vous dit avec cette carte, voilà, vous avez le courage, vous avez les capacités, vous avez les possibilités en vous de faire certaines choses. Alors, n'hésitez plus, allez-y, agissez. Peut-être que certains scorpions sont dans le doute, à savoir j'y vais pas. Enfin, voilà, on vous dit en tout cas que, enfin, les anges vous disent en tout cas, nous, les anges, nous te soutenons. Donc, n'ayez pas peur, ayez le courage de vous mettre en action. De toute façon, il n'y a que comme ça que les choses bougent. Ensuite, on vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et aimé. Alors, amis scorpions, oui, peut-être que vous êtes différents, peut-être que vous avez une façon différente de penser des autres, une façon d'agir différente des autres, mais vous devez en être fiers, car c'est ça qui fait votre particularité. Voilà, parce qu'on sait que les scorpions sont un signe astrologique un peu piquant. Bon, ça c'est une autre histoire, on reviendra là-dessus. Mais bref, enfin voilà, le monde en tout cas serait terriblement ennuyeux sans vous, les amis scorpions. On a besoin de vous. On parle ici de connaissances divines pour les scorpions. Alors, on vous dit, ferme les yeux, et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Alors on vous dit, amis scorpions, que vous devez vous concentrer sur vous-même, que vous devez prendre un temps pour vous, un temps de pause, vous accorder une pause afin de ressentir la paix intérieure. Donc s'il y a des scorpions qui ont été un peu stressés ces derniers temps, un peu anxieux ces derniers temps, on vous demande de retrouver cette paix intérieure, peut-être en pratiquant de la méditation pour certains, en pratiquant, je ne sais pas, du yoga, en allant vous balader dans la forêt, mais en tout cas, on vous dit d'essayer de ressentir cette paix intérieure. J'espère qu'il ne fait pas trop sombre. Je ne sais pas si je vais allumer la lumière ou pas. Je pense que je vais allumer. Ouais, ça ira mieux. Hop. Alors voilà, oui. Donc on vous dit, amis scorpions, de ressentir cette paix intérieure, de vous détendre et d'écouter vos pensées, car si vous êtes en train de vous poser certaines questions, la réponse est à l'intérieur de vous. Donc revenez un peu sur vous-même. C'est un peu ce que je conseille dans toutes mes vidéos, mais il est important de revenir à soi, surtout en ce moment. On vous parle aussi d'harmonie, les scorpions. On vous dit le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Donc ne résistez pas, les scorpions. Laissez-vous aller, arrêtez de vous tracasser. Faites un temps de pause. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Alors on vous dit que tout a un début, tout a une fin, tout a une raison. Rien n'arrive par hasard. Que ce que vous désirez peut se réaliser. Il suffit juste de le penser. Et pour ça, il faut savoir prendre du temps pour soi, du temps pour se canaliser, pour savoir ce qu'on souhaite réellement à l'intérieur de soi. On vous demande en tout cas, amis scorpions, de revenir à une certaine harmonie. Voilà, de vous recentrer sur vous-même, de revenir à vous-même, les scorpions, pour ce mois d'octobre. Et on vous annonce des résultats positifs.
On vous dit que le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Alors, du positif arrive pour vous, les scorpions. Donc voilà, si vous avez vécu des choses un peu compliquées ces derniers mois, etc., on vous dit que pour le mois d'octobre, en tout cas, ce sera un mois positif pour vous, que les choses positives arrivent, que le soleil va percer les nuages. Ça a peut-être été difficile, mais en tout cas, on va faire quelque chose de nouveau. Comme il est écrit là, voilà, tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison. Donc, on voit que pour vous, les scorpions, on termine un cycle et on va commencer un nouveau cycle beaucoup plus positif. On vous dit que quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc une situation qui paraissait un peu compliquée, voilà, où on avait perdu un peu l'espoir, on vous dit que non. Cette situation difficile va vous amener du positif, les scorpions. J'allais dire taureau. Je sais pas pourquoi j'ai taureau en tête. Bref, alors, eh ben, je vais commencer par l'oracle G, ça change. D'habitude, je commence par l'oracle de Gaïa, mais là, je vais prendre le G. Parce que depuis ce matin, il me parle, alors donc je vais le prendre, on verra bien ce qu'on va découvrir. Alors, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Donc, j'essaye de parler lentement, j'essaye de bien articuler, voilà. J'essaye de poser mes mots, parce que j'ai tendance un peu à aller vite quand je parle et de faire les choses rapidement. Alors, je me concentre pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2019. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Alors, on parle... Ah ben, ça revient à ce que j'ai dit. Donc là, on parle de la fin d'un cycle, la fin d'une période, on laisse tomber les feuilles. Et en plus, on parle de l'automne. Donc, ça arrive bien pour vous, les scorpions, en ce mois d'octobre. La fin d'un cycle. Donc, on voit que c'était quelque chose quand même qui a été assez... Je ne sais pas si je le mets là. Ouais, là, je vais le mettre là. Voilà. On voit que c'est une situation, en tout cas, qui a été assez compliquée. Je ne sais pas si ça concerne le travail ou alors la vie sentimentale. Mais en tout cas, c'est une situation dans laquelle il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de contrariétés. Voilà, c'est quelque chose qui vous a quand même pas mal miné le moral, les scorpions. Mais on voit que ça se termine. Voilà, c'est la fin de quelque chose. La fin d'une période assez compliquée pour vous. On laisse les feuilles, on lâche les feuilles. Voilà, on laisse un peu les choses derrière soi. Et on voit que c'est en octobre. Oula. On voit qu'on va vers quelque chose de plus stable. En tout cas, cette situation qui est pour vous était compliquée, qui vous a apporté pas mal de tracas, pas mal de petits désagréments, etc. Voilà, a été nécessaire pour que vous puissiez entamer un nouveau cycle qui sera beaucoup plus stable. Vous allez entrer dans quelque chose de plus stable, de plus sûr. Et je pense que c'est une situation qui durait déjà depuis un moment. C'est quelque chose voilà, qui ne date pas d'aujourd'hui. On voit que vous avez beaucoup travaillé là-dessus, les scorpions. Mais on voit, voilà, pour vous, qu'il y a une belle évolution. Je vais mettre celle-là, là. On voit que ça vous a demandé quand même pas mal d'efforts. C'est quelque chose que vous avez mis en place depuis un certain temps. Et on voit que vous allez vers quelque chose, vers une belle évolution. Voilà, on voit qu'on a fait des économies comme les écureuils. Donc, on a mis de côté, on a mis les idées de côté, etc. Et on voit que ça évolue vers quelque chose de meilleur. On voit ici la carte. Je vais mettre comme ça. Hop, on voit ici la carte de l'éléphant, donc c'est une période de chance, une période de bonheur qui arrive pour vous, une période de bonnes nouvelles. On vous annonce des bonnes nouvelles en tout cas. Donc voilà, vous avez vécu des choses compliquées, voilà, des choses qui vous ont tracassé, etc. On voit que maintenant ça se termine, en tout cas ça se termine pour cette période d'octobre. Ça va commencer à aller mieux pour vous, on voit qu'on va vers quelque chose, un nouveau cycle beaucoup plus stable. On voit que voilà, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé longuement. Alors c'est peut-être un travail sur vous-même que vous avez fait. Je regarde juste si ça enregistre encore. Faut pas que je parle pour rien. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé, qui va vous apporter une grande évolution. Et on voit qu'on entre dans une période plus positive et une période de chance pour vous les scorpions. Alors on voit que cette période de chance va continuer jusqu'au mois en tout cas jusqu'au printemps. Donc le printemps c'est jusque quand 21 mars, c'est ça, ça commence le 21 mars. Donc voilà, on voit que cette période de chance va continuer pour vous au moins jusqu'au mois de mars 2020. 2020, ouais 2020. J'ai bugué sur la date, voilà. Donc vous allez commencer une période de chance qui débute pour moi là en ce mois d'octobre et qui se poursuit jusqu'au printemps 2020 les scorpions.
Donc on laisse le mauvais derrière. Attendez, ah j'ai mon œil qui me gratte. Voilà. Donc on laisse le plus dur derrière soi et on se dirige vers une période de chance. Alors on voit qu'il y a un changement de direction. Alors ça peut être... donc c'est un changement de direction pour une personne, pour un homme avec des cheveux clairs. Donc ça peut être vous, ami Scorpion. Donc vous pouvez être quelqu'un qui a les cheveux clairs. Vous pouvez être un homme avec des cheveux clairs. Donc blond, châtain, etc. Voilà, ça a été compliqué pour vous. Il y a eu des périodes difficiles. Mais on vous annonce que vous allez vers un nouveau cycle plus positif. Une période chanceuse qui va s'étendre de octobre à mars 2020. Il y a un changement de direction pour vous. Si vous n'êtes pas un homme blond avec des cheveux clairs, dans ces cas-là, ça concerne quelqu'un de votre entourage, voilà, qui va peut-être vous aider à aller de l'avant et à aller mieux. Et en tout cas, cette personne sera blonde ou châtain clair, voilà. Vous aurez l'aide de quelqu'un, d'une personne extérieure, qui va vous apporter la chance de pouvoir commencer un nouveau cycle bien meilleur. Pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît. Merci. Voilà. On voit que vous allez vous diriger vers quelque chose de... Vous allez être beaucoup plus fort mentalement, les Scorpions. Vous allez vraiment renaître. Il y a encore des doutes. Vous doutez encore de votre force intérieure. Mais elle est bien là. Elle est bien là, votre force intérieure, les Scorpions. Et vous allez la redécouvrir ou la remettre à l'ordre du jour, là, en ce mois d'octobre, jusque mars 2020 à peu près. En tout cas, jusqu'au printemps. Voilà, on voit qu'il y a de l'espoir pour vous. Il y a quelque chose, voilà, vraiment de positif qui arrive. Faut pas que vous doutiez. Faut que vous gardiez espoir, les Scorpions. Ça vient bon. Ça y est. On voit le bout du tunnel. Enfin. Voilà. Et la carte synthèse, voilà, si on peut dire, ça a un côté spirituel. Donc, vous allez vraiment partir. Vous allez vraiment renaître de vos cendres et renaître de quelque chose. Vous allez vraiment, ça vient vraiment de l'intérieur de vous. Vous allez subir comme une sorte de transformation, les amis Scorpions. Vous allez vers quelque chose de vraiment plus positif. Un nouveau cycle commence pour vous. Il va s'étendre de octobre à mars 2020. À peu près, en tout cas. Alors, on va regarder l'oracle des miroirs. Voir ce qu'il a à nous dire. Alors, on parle de clairvoyance. Alors, c'est vraiment un côté spirituel pour vous, les Scorpions. C'est vraiment quelque chose qui vient à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous remuer à l'intérieur de vous. Voilà, on voit qu'il y a eu vraiment un état de santé, je ne vais pas dire, voilà, vous avez peut-être eu des grosses baisses de morale, beaucoup de difficultés, pas de dépression, mais voilà, c'était un peu compliqué pour vous, les Scorpions. On voit que ça change, ça prend une nouvelle direction. On voit qu'il y a des choix et des décisions qui vont être faites, justement, et que vous allez commencer ce nouveau cycle. Voilà, on voit qu'on se sépare de l'ancien pour aller vers du nouveau. Ça va prendre du temps, mais ça arrive pour vous, les Scorpions. On voit que ça vous concerne vous directement et ça vous concerne dans votre maison. Il y aura des changements qui vont s'opérer. Peut-être aussi un déménagement pour certains Scorpions. Un déménagement qui va permettre justement de commencer ce nouveau cycle. Plus positif. Vous allez quitter l'ancien. Oh! On voit qu'il y a de l'instabilité. Enfin, il y a eu en tout cas de l'instabilité chez certains Scorpions, mais voilà, ça se termine tout ça. Et on voit qu'il y a de la prise de parole. Donc, vous allez pouvoir vous exprimer, dire clairement ce que vous pensez enfin. Vous allez pouvoir être enfin vous-même, je pense, les Scorpions, en ce mois d'octobre. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors, ensuite, donc j'avais tiré en avance les cartes, l'oracle de Gaïa. D'habitude, alors 3, 5, non, alors c'était ça, ça et ça. Alors, première carte, amis Scorpion, on vous dit qu'on a un message pour vous. On vous parle, ah ben voilà, c'est encore la même chose, on vous parle de bonnes nouvelles,
On vous parle d'issue heureuse. Ah, mon œil me gratte. Alors, on vous dit que vous avez eu un état anxieux qui va prendre fin. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez dû sûrement être, ami Scorpion, dans des états voilà, anxieux, stressés, avec un moral pas, voilà, un peu en dents de scie, etc. On vous dit qu'en tout cas, en ce mois d'octobre, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça prenait fin. Ça y est, enfin, le moment est venu de vous réjouir. Vous allez prochainement, ami Scorpion, recevoir de bonnes nouvelles. Une situation voilà, qui vous dérangeait, qui n'était plus en accord avec vous-même et pour lesquelles vous êtes beaucoup préoccupés. C'est ce que je ressens les Scorpions, vous êtes beaucoup préoccupés d'une situation. On vous dit que celle-ci prend fin. Vous allez pouvoir enfin vous détendre et être soulagé, car on voit ici qu'il est écrit que, voilà, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc cette situation qui vous préoccupait un peu, qui vous a mis dans des états anxieux, des états un peu d'angoisse, etc., on vous dit qu'elle va prendre fin, que les bonnes nouvelles arrivent et que c'est une issue heureuse. Alors, on vous dit aussi avec Gaïa, ici, on vous parle de sagesse, on vous parle de savoir et on vous parle de compréhension spirituelle. Alors, on vous dit, amis Scorpions, vous possédez une grande puissance spirituelle en ce mois d'octobre, les Scorpions. Vous allez faire des rencontres qui vont... vous allez faire des rencontres où vous allez pouvoir partager votre savoir. Vous allez pouvoir apprendre aux autres et voilà, apprendre aux autres ce que vous avez appris vous-même. Voilà, vous avez une grande sagesse spirituelle, les Scorpions, et vous allez voir qu'en ce mois d'octobre, il y a des gens qui vont venir vers vous, avec qui vous allez pouvoir échanger. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Vous avez la possibilité, en ce mois d'octobre, les Scorpions, de distribuer vos connaissances. Voilà, vous allez à la rencontre de nombreuses personnes. Vous allez voir, vous allez faire beaucoup de rencontres en ce mois d'octobre, les Scorpions. Vous allez pouvoir partager votre savoir. Ensuite, on vous parle ici d'harmonie. On vous dit pouvoir, confiance en soi et productivité. On vous dit alors, amis Scorpions, que vous entrez dans une période d'harmonie intérieure et extérieure. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un côté, je pense, spirituel. Vous allez quitter peut-être un côté sombre pour découvrir un côté éclairé de vous-même. Je pense que peut-être il y a certains Scorpions qui ont entamé un travail spirituel et qui vont enfin partir à la rencontre d'eux-mêmes. Voilà, vous avez peut-être eu avec tout ce qui s'est passé en ce moment, voilà, les énergies, etc. Vous avez peut-être eu des moments de doute, vous êtes peut-être passé par... voilà, on dit souvent qu'il faut atteindre le plus bas pour aller au plus haut. Et je sais à quel point le spirituel, en tout cas l'éveil spirituel, peut être compliqué pour certains. Et je pense que ça rentre dans ce cadre-là. Il y en a certains d'entre vous qui ont dû vivre des choses vraiment compliquées, peut-être qui ont dû quitter des personnes, quitter un travail, etc. Enfin, ça a été compliqué, mais on vous dit que, voilà, vous avez été dans une période sombre, mais vous entrez dans une période de lumière. Vous allez entrer dans une période où vous allez vous retrouver en harmonie avec vous-même, les Scorpions. Vraiment, vous retrouver avec vous-même. Dans les mois qui viennent, on vous dit que vous allez de nouveau sentir cette confiance. Donc, les Scorpions qui avaient perdu confiance en eux, la confiance revient en ce mois d'octobre. En ce mois d'octobre, pardon. Ce qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Une période de chance s'offre à vous, et cela pendant plusieurs mois. De nombreuses portes vont s'ouvrir. Donc oui, alors pour moi en tout cas, ça débute en octobre et ça se poursuit jusqu'au mois de mars 2020 pour vous. Vraiment une période de chance. Vous entrez vraiment dans une période de chance, les Scorpions. Alors ensuite, je vais faire le tarot des anges gardiens. Hop, pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre 2020, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Enfin, qu'est-ce que vous avez à dire, mes amis Scorpions, en ce mois d'octobre? J'ai mal à la gorge. S'il vous plaît. Alors, on parle ici, on vous dit que vous avez fait les bons... Oh, ça saute. Vous avez fait les bons investissements, on vous demande d'être patient. Et encore une deuxième fois, le mot patience qui ressort. Donc, on vous demande, les Scorpions, en ce mois d'octobre, d'être patient. Alors, on va faire comme ça. Hop. Hop, on va déjà lire ces trois-là. Et ensuite, je recouvrerai
Donc, on vous dit, alors vous avez sorti 7 de la prospérité, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Donc c'est encore une fois la même chose, vous quittez un cycle pour entrer dans un nouveau cycle. Vous allez voir, ça va arriver rapidement en ce mois d'octobre. On vous dit de faire une pause et d'essayer de nouveaux projets. Donc n'hésitez pas, si vous avez des nouveaux projets en tête, d'essayer, voilà, c'est comme ça que l'on réussit. On vous demande aussi, avec le 7 de la pensée, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Ah, on revient encore à la même chose, voilà. On vous disait avec cette carte-là que on finit toujours par récolter ce que l'on sème. On vous parle de patience. Donc voilà, vous avez semé. Et là, vous entrez dans une période où justement, vous allez récolter les scorpions. On vous parle ici aussi de patience. On vous dit que les rêves, voilà, mettent parfois du temps. Peut-être que oui, vous avez galéré, mais en tout cas, ça se réalise en ce mois d'octobre. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Et là, on vous disait, tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Alors, soyez prêts les scorpions parce que je pense que ça va aller réellement vite pour vous. Ça va vite arriver. Et voilà, vous devez être prêts. Ensuite, on vous dit, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travaillez dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors, on revient encore une fois à la même chose, vous voyez? Et si on vous disait que voilà, vous avez fait les bons investissements, qu'on finit toujours par récolter ce que l'on sème, et si on vous dit que vous avez travaillé dur, que les rêves mettent du temps à se réaliser, mais que tout est prêt et que voilà, tout travail paye au final. Et ici, pareil, on vous dit que travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc oui, peut-être que vous avez accordé trop de temps aux autres, peut-être que vous avez... Voilà, mais c'est pas grave parce que tout ce que vous avez semé de bien, vous allez le récolter, ne vous inquiétez pas. On vous confirme ici en tout cas que vous entrez dans une période de chance. Le plus dur est derrière vous les scorpions, ça y est enfin. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous parle ou non, à me donner des nouvelles aussi, pour savoir si ce que je dis se réalise. Alors, on a jusqu'au mois de mars 2020 pour voir les choses se passer, donc ça va. Alors, on va voir ce qu'ils ont d'autre à vous dire comme conseil. Ah, j'aurais pu utiliser l'oracle des anges aussi, tiens, pour recouvrir. Ah, bah je vais le faire, tiens. Oh, bah attendez, celle-là, elle a sauté. Donc, je tire celle-là et je vais essayer l'oracle des anges. Alors, ici, on vous parle de tirer profit des différences. Alors, je regarde si ça filme toujours. Oui. Alors, on vous dit de tirer profit des différences. Et je pense que c'est ce qu'on avait tout à l'heure aussi. Alors, je ne sais plus c'était laquelle. Ah oui, diversité. On vous disait que vous étiez quelqu'un de spécial. Et c'était ça qui faisait votre force. Donc là, on vous redit la même chose. La diversité est une richesse, pardon. Vos idées couplées aux idées des autres peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant. Alors, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'oracle de Gaïa, où on vous annonçait que vous alliez rencontrer du monde ce mois-ci, que vous alliez rencontrer des gens et que vous alliez pouvoir enfin vous exprimer, partager vos connaissances. Voilà. Donc, grâce à ça, grâce à ces rencontres, vous allez pouvoir mettre vos idées en place, partager vos idées et vous allez pouvoir, voilà, vous allez vous rencontrer et peut-être que vous allez ensemble créer des choses qui vont vous permettre d'avancer voilà, dans une situation. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Il faut que vous tiriez profit de ces différences. Il faut que vous alliez à la rencontre de ces gens car ils vont vous apporter un plus dans votre vie. Ils vont vous apporter une certaine richesse. Voilà, donc vous allez peut-être dans le travail, ça peut être dans la vie sentimentale aussi. Enfin voilà, en tout cas, on vous dit que ce mois-ci, en ce mois d'octobre, vous rencontrez des gens avec des idées, avec lesquelles vous allez pouvoir discuter, échanger et qui vont vous apporter une certaine richesse et vous permettre d'avancer. Je vais faire l'oracle des anges, tiens. Parce qu'il est à côté de moi, donc je me dis que bon, peut-être que c'est un signe. Hein. Je ne sais pas. Allez, pour les scorpions, oula, ça saute. Mais bon, ça fait beaucoup là, hein, s'il vous plaît. Alors, en ce joli mois d'octobre, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Ah oui, c'était une vidéo sur les oracles que je devais faire aussi. J'ai pas eu le temps de faire. Parce
que déjà je suis en retard dans les taroscopes. On est bientôt en octobre, je n'ai même pas fini encore. Allez, occasion de pardonner. Alors, on va vous donner en ce mois d'octobre l'occasion de pardonner, amis Scorpions. Les gens vont croire que je parle toujours de pardon, mais bon, c'est un peu ce qui nous fait avancer. Hein. On parle de famille aussi. Et on vous parle de mariage. Alors, pour certains Scorpions, il y a une question de mariage. Hop. Alors, on vous dit occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer des schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments, les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Alors en ce mois d'octobre, on me dit, amis Scorpion, que c'est l'occasion de pardonner, voilà, pour pouvoir progresser, pour pouvoir grandir et pouvoir vous libérer de tous ces schémas négatifs. Mais de toute façon, je pense que c'est ce que vous avez fait et c'est ce que vous allez faire vu que vous entamez un nouveau cycle et vous repartez vers une période de chance et une période un peu plus positive. Donc, profitez-en pour pardonner en ce mois d'octobre. On vous parle ici aussi de famille. Alors, on vous dit que cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Alors, il doit y avoir certains Scorpions qui ont des problèmes peut-être avec leur famille. Voilà, ça peut être enfant, mari, maman, papa, enfin voilà. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le petit livret? Donc, l'occasion de pardonner. Donc, la situation où vous ressentiez des choses négatives, etc. En tout cas, pour certains Scorpions, concerne le domaine familial. Donc, ça concerne la famille proche. Alors, on vous dit avec cette carte signifie que votre question concerne un problème familial. Donc, il doit y avoir certains Scorpions qui doivent avoir un problème familial. Il se peut qu'un membre de votre famille ait besoin de soins. Il s'agit de la première personne qui vous vient à l'esprit. Ou bien ce tirage peut signaler l'utilité de resserrer les liens familiaux en passant par exemple une soirée ou des vacances ensemble. Vos anges vous guideront dans cette approche. Donc, on vous demande de resserrer les liens. On vous demande pour ça de passer par le pardon, de pardonner à une certaine personne de votre entourage, en tout cas de votre famille, afin de pouvoir grandir, progresser et vous libérer. On parle aussi pour certains Scorpions de mariage. Alors on vous dit, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Alors, on vous parle de mariage des Scorpions en ce mois d'octobre. On vous dit que vous avez reçu cette carte parce que le sujet du mariage est lié à votre question. Soit cela se fait, donc si certains Scorpions se posent des questions sur le mariage, on vous dit que si cela se fait, ce sera dans un futur proche. Soit les anges vous suggèrent de renouveler vos serments pour entretenir le romantisme dans votre union actuelle. Cette carte est entourée d'amour et d'énergie positive. Il n'y a donc rien à craindre de ce message. Soyez ouverts à l'amour, au romantisme. Amusez-vous le jour de vos noces. Alors voilà, en tout cas on vous dit que c'est cette situation, moi je dirais que cette situation donc, qui vous ennuie, qui n'est pas très très bonne pour vous, est entourée d'amour et que vous pouvez pardonner à cette personne, voilà, ce membre de votre famille, vous pouvez lui pardonner afin de vous libérer et afin de grandir et d'avancer. Hop, ça. On va avoir le sentimental pour nos amis Scorpions. Je tire beaucoup de cartes, moi, non? Allez, pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on leur annonce au niveau sentimental pour ce mois d'octobre? Oh, oui, une carte. Bon, on n'a rien à dire au niveau sentimental, quand même. On parle ici de mensonge. C'est peut-être justement cette situation qui dérange.
qu'on parle depuis tout à l'heure. Allez, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. On vous dit que cette personne n'est pas votre âme sœur, qu'il y a des mensonges. Donc, à mon avis, il y a des scorpions qui sont dans une relation pas forcément très très bonne en ce moment. On vous dit qu'en tout cas, votre âme sœur va prendre conscience de ses soucis. On parle d'une relation discrète. Alors, on parle ici d'une relation discrète. On vous dit que la personne, voilà, pour certains scorpions qui ont des doutes sur leur vie sentimentale, on vous dit en tout cas que ce n'est pas votre âme sœur, que cette personne vous ment, qu'il y a des mensonges. Mais en tout cas, on vous dit que cette personne va prendre conscience. Elle va prendre conscience de ce qu'elle fait. Elle va prendre conscience qu'elle vous ment. Elle va prendre conscience que voilà, la situation n'est pas correcte, etc. On voit que c'est une relation qui est quand même discrète, ou alors c'est une relation peut-être qui débute aussi, c'est possible. Mais on voit que c'est quelque chose qui reste quand même dans le secret et qui reste discret. Donc voilà, on n'en parle pas trop. Mais voilà, pour vous dire que dans cette relation, il y a du mensonge. Cette personne n'est pas votre âme sœur. Mais il en a conscience. Il sait ou elle sait qu'elle n'est pas faite pour vous. Donc ça peut être une relation qui débute ou alors une relation qui est secrète, une relation qui est cachée. En tout cas, on vous demande de vous éloigner. Donc éloignez-vous de cette personne. Ça y est, on part, on quitte parce que c'est pas une relation stable, c'est pas une relation dans l'honnêteté, c'est pas une relation correcte. Voilà, on voit qu'il y a du mensonge. De toute façon, on vous dit que cette personne n'est pas votre âme sœur. On vous dit aussi que cette personne a conscience de ça. Elle a conscience qu'elle n'est pas votre âme sœur. Elle a conscience qu'elle n'a pas forcément des bons sentiments pour vous. Elle a conscience qu'elle vous ment. On vous demande de vous éloigner, de partir, de vous retirer. Donc voilà, ça concerne certains scorpions. Pas tous les scorpions. Voilà, c'est un tirage général. J'ai pas dit que tous les scorpions étaient dans une relation. Voilà, mais en tout cas, si vous avez débuté une relation, amis scorpions, on vous dit voilà que il y a des mensonges, que tout n'est pas vraiment vrai, qu'on ne vous montre pas vraiment, cette personne ne vous montre pas vraiment son vrai visage, méfiez-vous. On vous demande de vous éloigner. On vous dit que cette personne a conscience de ce qu'elle fait, a conscience de ce qu'elle dit. Elle le fait parce que voilà, elle en a conscience en gros. Et on vous dit, dans tous les cas, de toute façon, cette personne n'est pas votre âme sœur. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous, quelqu'un de meilleur qui arrive pour vous. Donc, éloignez-vous, partez. Donc voilà, pour le sentimental, pour les scorpions. Bon, bah, c'est tout, hein, je pense. Donc voilà. Alors, je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook Lumière en Soi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche des notifications afin d'être alerté lorsque je poste une vidéo. J'espère que tout ce que je vous ai dit est clair, net et précis. Voilà, je vous souhaite un très beau jeudi, même s'il pleut dehors, c'est pas grave. Voilà, prenez soin de vous, car c'est le plus important, et je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort, à bientôt!